Europe 1, il est 6h43. Oui, il y a quelques semaines des JO, dans quel état d'esprit se trouvent les commerçants indépendants? Quelles sont leurs attentes vis-à-vis des Jeux, leurs espoirs, mais aussi leurs craintes? On en parle ce matin avec mon invité. Il sort en exclusivité pour Europe 1, le baromètre 2024 du commerce indépendant. Et votre invité, Stéphanie, c'est Nicolas Dodifray, le cofondateur et président d'Encore Store. Bonjour Nicolas Dodifray. Bonjour. Alors un mot tout d'abord sur votre activité. Vous êtes la première plateforme de vente directe en Europe entre les marques et les commerçants. Et ce matin, vous nous révélez en direct, en exclusivité pour Europe 1, votre baromètre sur les commerçants indépendants pour l'année 2024. Dans quel état d'esprit sont-ils ? Oui, exactement. On a une situation privilégiée d'observation de ces commerçants indépendants puisqu'on en a plus de 100 000 qui achètent sur notre plateforme tous les mois. Et donc l'état d'esprit, on le mesure tous les ans avec notre observatoire, avec notre partenaire du Conseil du commerce. Et cette année, l'état d'esprit est plutôt morose. 60% des commerçants indépendants déclarent leur situation comme étant tendue. Et ce pour deux raisons principales. La première, c'est une baisse de la fréquentation de leurs magasins, et la deuxième, c'est le pouvoir d'achat de leurs clients, c'est-à-dire les Français qui consomment dans ces commerces indépendants, qui semblent souffrir, selon eux, cette année en 2024. Justement, Nicolas Dodifray, vous nous donnez ce chiffre, 85% des commerçants durement touchés par l'inflation, c'est 13 points de plus qu'en 2022. La moitié constate que les commerces de proximité de leur ville sont de plus en plus nombreux à fermer. Clairement, la situation est dégradée pour ces indépendants. Oui, alors l'inflation est en effet quelque chose qui revient énormément. C'est pas juste un concept qu'on lit dans la presse. Pour eux, ça les touche au jour le jour. Et pour deux raisons principales. La première, c'est que ça les touche directement du fait de la hausse de leurs charges. On parle de l'inflation des prix de l'énergie. Et ils en souffrent. Ouais. Et puis, ce sont leurs clients qui eux aussi souffrent de l'inflation et donc ont un pouvoir d'achat impacté par ce phénomène. Alors ce qui est étrange, c'est ce pessimisme à quelques semaines des JO. On pourrait penser que ces commerçants espèrent en bénéficier. Oui, alors ça c'est vrai que on parle beaucoup de l'impact positif des JO sur l'économie. Nos commerçants indépendants ne sont que 20% en région parisienne à considérer que ça va avoir un impact positif, et ce pour une raison principale, c'est qu'ils ont peur de pas pouvoir être livrés, de toutes les difficultés de circulation dans Paris. Alors il se trouve que nous justement on met en place énormément de choses pour leur garantir non seulement des livraisons rapides, mais des livraisons qui arrivent avec tous les produits dont ils ont besoin et avec des volumes, s'ils le souhaitent, peu importants pour qu'ils puissent avoir beaucoup de flexibilité. Et comment vous faites justement? Vous négociez avec la mairie de Paris? Oui, on a des entrepôts en fait dans lesquels on stocke énormément de marques dont nos commerçants ont besoin, et on est capable de les livrer en 48 heures, y compris sur des petites commandes. Donc voilà, on leur apporte justement cette flexibilité et cette garantie d'être livrés dans cette période qui, nous on le pense, va quand même avoir un impact positif pour eux, même si aujourd'hui ils en doutent du fait des difficultés de circulation qu'ils constatent tous les jours. Donc ça risque d'être une bonne surprise au final. Alors vous soulignez aussi un autre paramètre, l'emploi en berne chez les commerçants indépendants. Il ne faudra pas s'attendre à une vague d'embauche cette année? Alors il y en a 10% qui prévoient de recruter, c'est moins que les années précédentes, mais ça reste quand même un potentiel important. Dans un contexte de crise, les attentes des commerçants sont multiples, en tout cas envers les pouvoirs publics. La question des charges qui pèsent sur leur trésorerie semble vraiment prédominante. C'est une question qui revient très régulièrement. Oui, absolument. C'est l'attente principale de ces commerçants, c'est de l'aide sur les charges qu'ils ont à payer. Et puis il y a une deuxième attente dans une moindre mesure, mais de simplification. C'est des entrepreneurs qui souffrent énormément de toutes les... Oui, eux aussi, comme beaucoup de branches, évidemment. Qu'est-ce qu'on leur répond? Ça avance un petit peu? Alors nous, on fait tout justement avec notre plateforme pour ne pas dépendre des pouvoirs publics, mais pour leur apporter des solutions concrètes. Donc nous, on apporte par exemple du financement à tous ces commerçants. Quand ils achètent sur notre plateforme, ils peuvent payer à 30, 60, voire 90 jours. Et on leur apporte énormément aussi de solutions logistiques, comme je vous le disais tout à l'heure. Une des actions que les commerçants prennent, c'est de réduire les stocks qu'ils font pour prendre moins de risques. Et nous, on leur permet de faire ça en leur autorisant à passer des petites commandes régulières plutôt que des très grosses commandes comme ils avaient l'habitude de fonctionner auparavant. Alors en tout cas, leur pessimisme pourra peut-être être consolé avec ce chiffre. Près de 54% des sondés privilégient ce type d'enseigne, ces petits commerçants. Les Français sont vraiment attachés aux petits commerces. Oui, alors malgré l'inflation et tout ce qu'on a dit, en effet, vous avez raison de terminer par cette note positive, parce que les Français, on le constate, sont
plus que jamais attachés à leurs commerçants indépendants. Ils ont conscience que la vie de leur quartier, la vie de leur ville et de leur village en dépend. Et ce qu'ils apprécient notamment énormément, c'est la proximité et toute la consommation locale que ces commerçants leur permettent de faire. Justement, même si c'est plus cher parfois, parce qu'ils n'ont pas le pouvoir de négociation évidemment de la grande distrib, ils choisissent, ils privilégient ces petits commerces par attachement justement. Voilà, dès qu'ils le peuvent et s'ils ont le choix, ils vont en effet privilégier des achats chez les commerçants indépendants pour bénéficier de cette expérience que le commerçant indépendant va leur procurer, mais aussi pour avoir accès à cette consommation locale, à ces produits locaux qui sont beaucoup plus difficiles à trouver dans la grande distribution que vous citiez juste avant. Merci beaucoup Nicolas Daudy-Fray, cofondateur et président d'Encore Store. Vous nous avez donc révélé ce baromètre 2024 en exclusivité pour Europe 1. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie.